Aujourd'hui, on est dans la ferme de Sartrouville, qui est un ancien parking. On a 700 mètres carrés au sol qui sont dédiés à l'agriculture. Dans ces 700 mètres carrés, on a 1300 mètres carrés de surface cultivée parce qu'on a plusieurs étages, on densifie, on a des cultures qui sont mobiles sur rail. Et grâce à cette surface cultivée, on atteint 2 tonnes de fruits, légumes, aromates, micro-pousses, salades cumulées par mois. On a vocation à tendre vers l'autosuffisance alimentaire avec une échelle locale, le plus faible impact possible et qu'on soit capable de nourrir tout le monde, donc avoir des prix qui soient accessibles à tous. Comment ça va se traduire? En produisant tous les fruits, légumes, aromates, salades, micro-pousses qui sont normalement importés sur un territoire pour que le dit territoire puisse être autonome avec le moins d'intrants possible, aucun produit chimique. La bioponie, c'est un mélange entre l'hydroponie et l'agriculture biologique pour avoir le meilleur de ces deux mondes. D'un côté, les très grands rendements de l'hydroponie. L'hydroponie, on peut le voir ici, c'est un système où les plantes sont en contact notamment au niveau des racines avec une solution circulante. Et on va coupler ça avec l'agriculture biologique pour avoir exclusivement des engrais qui soient organiques et biologiques et donc qui ne vont pas directement être assimilables par les plantes. Paradoxalement, on est dans un système hors sol où on va devoir faire travailler notre sol vivant en y insérant des bactéries, des champignons et même des vers de terre qui se propagent et qui se reproduisent dans les systèmes de culture pour aller dégrader la matière organique et la rendre assimilable petit à petit pour les plantes. Donc on va vraiment recréer un énorme écosystème. Dans cette ferme, on va contrôler plus de 78 paramètres, que ce soit la température, l'hygrométrie, la balance des gaz O2, CO2 avec le renouvellement d'air en fonction de cette balance des gaz, mais aussi les cycles lumineux, le spectre lumineux qui va être représenté par la couleur des LED, les associations de culture entre elles, la densité, tous les nutriments qu'on va mettre dans notre solution nutritive. Voilà, tout ça va faire 78 paramètres qu'on est capable de piloter de près ou de loin. La consommation d'énergie, elle est importante, mais de manière absolue. Ça veut dire que oui, on utilise de l'énergie pour alimenter les LED. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que par exemple, pour produire 1 kg d'aromatique et le livrer chez le client, on a besoin de 15 kWh. Et notre impact environnemental, en termes de CO2 équivalent, pour produire et livrer ce kilo de basilic, est bien meilleur que l'agriculture qu'on veut remplacer, à savoir l'agriculture d'importation et l'agriculture en serre chauffée. Mais on sera jamais meilleur que l'agriculteur local qui fonctionne en fonction des saisons. Donc moi, si j'ai un message à faire passer, c'est si vous avez la possibilité d'acheter du basilic, des tomates, de la salade d'un agriculteur qui est à moins de 50 km de chez vous, que vous savez qu'il ne produit pas dans une serre chauffée, privilégiez cet achat-là. Mais si vous voulez acheter du basilic, des tomates, de la salade et que vous n'avez pas d'agriculteur autour de vous, privilégiez Champ-Perché pour qu'on puisse vraiment compléter l'agriculture au niveau d'un territoire et nous rendre autosuffisants en nourriture, d'abord à l'échelle d'un territoire puis à l'échelle de la France.